Bonjour tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui, nouvelle étape d'à peu près 55 km entre Abzac et Pressignac. Je mets ici une petite photo de la chambre d'hôte dans laquelle j'ai dormi. C'était vraiment super sympa. Le parcours était très vallonné, on comptait plus de 600 mètres de dénivelé positif sur une étape de 50 bornes. Et ça a commencé par une bonne grosse descente que je vous mets en vidéo. Ici, les premières images de l'Eurovélo 3 que j'ai enfin rejointe. Je m'attendais à ce que ce soit des chemins de halage le long des canaux, des rivières et des fleuves, mais en réalité, c'était pas du tout le cas. C'était des routes partagées au milieu de la campagne. Il y avait des sacrées montées un petit peu partout. Ici, on en voit une qui est assez représentative de la manière dont s'est passée la journée. Et une petite photo de Saint-Germain-de-Confolens et de son château. Voici une autre photo de Confolens, cette fois. A noter que je devais aller faire des courses et que j'ai galéré puisque le supermarché était à l'extérieur de la ville, tout en haut d'une colline. On enchaîne par les images d'une très longue montée, très longue et très irrégulière, avec des passages vraiment abrupts, qui m'a vu traverser un village un petit peu spécial, dont je dirai le nom dans quelques instants. J'étais donc à Chirac, pas à Paris, mais en Charente. Quand je suis arrivé en haut de la côte de Chirac, la route était barrée pour une raison assez improbable. Le Tour de Charente-Limousine passait par là. Quand les organisateurs m'ont vu arriver avec mon vélo quelques minutes avant les coureurs, ils m'ont sacré meilleur grimpeur de l'épreuve. J'en profite pour adresser un grand bravo à tous les coureurs, puisque la course faisait 164 km 700. C'est très impressionnant. J'ai pris à l'inverse une partie de leur tracé et j'ai filmé en descente ce que eux venaient de monter. Quand j'ai vu la longueur et la raideur de la pente, j'étais d'autant plus impressionné de les avoir vus arriver en haut à une telle vitesse. Après ça, ça a continué à monter, descendre, avec la chaleur qui commençait à se faire ressentir. J'étais beaucoup dans l'effort, j'ai beaucoup transpiré, donc je me suis arrêté de filmer. Je suis ensuite arrivé au bout de cette étape pour préparer ma première nuit en camping de ce road trip. Évidemment, c'est beaucoup plus rustique qu'une nuit dans un hébergement en dur, mais c'est aussi beaucoup plus joli. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.